Bonjour Tony, Bonjour merci Nathalie. d'être là avec nous aujourd'hui à la Fondation Pierre Bellon. Et donc cette année, la réunion des partenaires est sur la confiance au service du développement humain. Comment, en tant que sportif, toi, as-tu construit la confiance en toi et comment étais-tu face à tes doutes et aux échecs? C'est vrai que dans le sport de haut niveau, dans la compétition, quelque part, l'échec fait partie de l'aventure. On a l'habitude, surtout au début d'ailleurs, quand on commence une carrière sportive, de tomber, de chuter, de se faire battre. Et quelque part, cet échec, on apprend à le gérer, on apprend à le surmonter, on apprend à repartir, on apprend à en tirer des enseignements. C'est moins tabou, je pense, dans le sport de haut niveau, la question de l'échec, que dans la vie normale. Mais il vaut mieux quand même s'engager et tenter sa chance, quitte à ne pas gagner, quitte à perdre, parce que dans l'échec, encore une fois, on peut grandir, on peut apprendre. Donc moi, ça m'a beaucoup servi. Je pense que dans ma carrière sportive, à la fin, j'ai un très beau palmarès avec 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, mais si je fais le total, j'ai perdu plus souvent que je n'ai gagné. Et c'est sûrement parce que j'ai perdu que j'ai réussi aussi à devenir un sportif de haut niveau. Donc je remercie encore une fois celles et ceux qui m'ont accompagné dans ma carrière sportive parce qu'ils m'ont aidé probablement à trouver cette confiance pour repartir en permanence. Et petit à petit, quelque part, on va vers l'excellence parce qu'aussi, quelque part, on apprend à digérer les erreurs que l'on peut commettre. Merci Tony. Et si un jeune te disait qu'il manquait de confiance, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels mots, quelles phrases qui te guident? Ouais, c'est difficile, je lui dirais de résister. Je crois que c'est dur de manquer de confiance et en même temps, je crois que c'est normal, surtout quand on est jeune. C'est très dur de se construire, de se poser des questions, d'avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver. Je crois qu'il faut s'accrocher, voilà, il faut résister, il faut essayer de s'accrocher notamment à des envies. Souvent, on est façonné dans un modèle par rapport à ce qu'on a autour de nous, par rapport à ce à quoi on est exposé, et on fait toujours un peu la différence à travers ses points forts, à travers ses forces quelque part, et on n'a pas les mêmes forces. Donc s'affranchir un petit peu de temps en temps du regard des autres pour rester concentré sur ce qu'on a envie de faire, quand bien même ce sont des chemins un peu différents de son entourage, c'est sûrement la clé. Je crois que le bonheur et l'épanouissement, il vient aussi de notre capacité individuelle à un moment donné, accepter de tracer sa propre route. Moi, j'ai eu cette chance, quelque part, depuis tout petit, d'être fasciné par les sportifs, d'avoir envie de devenir un jour sportif de haut niveau. Je connaissais personne dans mon entourage qui avait fait les Jeux Olympiques, donc pendant longtemps, je le gardais pour moi dans ma tête en me disant de toute manière, c'est pas pour moi, c'est quelque chose d'impossible, d'inatteignable. Et en fait, petit à petit, j'ai franchi les étapes et on se dit tiens, là j'ai réussi à faire quelque chose, là j'ai compris ça, j'ai senti ça et j'ai découvert un univers qui m'intéresse. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je crois que c'est très difficile, mais ça vaut la peine. Et est-ce que trop de confiance peut être contre-productif? Oui, bien évidemment, on apprend ça aussi dans le sport. C'est vrai qu'il faut être très ambitieux, mais il faut aussi garder de l'humilité. Et donc ça veut dire que quand on s'engage dans une voie, dans un projet, il ne faut pas être en excès de confiance non plus. Il faut toujours un peu remettre les compteurs à zéro, comme on dit, pour prendre les décisions en fonction de la situation. Parce que si on n'a pas fait ce travail d'adaptation, de compréhension du contexte dans lequel on est, on voit bien qu'une même décision ne peut pas réussir de la même manière une deuxième fois. Donc c'est vrai que l'excès de confiance peut quelque part nous amener à être moins dans la remise en question. Et pourtant, la remise en question, elle est fondamentale quelque part pour garder de la confiance. Merci Tony, on va prendre exemple sur toi. Alors dans le cadre des Jeux Olympiques et des Paralympiques, comment as-tu fait naître ou renforcer la confiance entre différents acteurs qui parfois avaient des intérêts opposés? Je crois que ce qui a compté, c'est d'avoir réussi à définir un même niveau d'ambition. Dès le départ, on s'est dit, on va construire ce projet ensemble et tout le monde va
contribuer à la définition du niveau d'ambition des jeux. On veut marquer l'histoire, on veut faire rayonner la France, on veut des jeux spectaculaires, on veut des jeux qui ont du sens d'un point de vue social, d'un point de vue écologique. Donc tout ça, on l'a listé, on a mis des mots et on a adopté finalement une vision, et chaque partenaire qui a souhaité s'engager dans l'aventure connaissait le niveau d'ambition des jeux et pourquoi il venait dans ce projet. Et je crois que c'est ce qui a fait la confiance entre nous, c'est qu'on a toujours essayé de privilégier la réussite des jeux. On a mis un peu de côté nos tensions, nos différences et nos désaccords pour se dire, là, une fois dans une vie, c'est tous les 100 ans, on se doit de contribuer pour la réussite du projet. Et c'est pour ça que je crois que dans la vie, on a besoin de ces grands projets collectifs parce que ce sont eux qui génèrent des relations partenariales et qui nous appellent à nous dépasser. Merci Tony. Avec plaisir.